Comment faire une offre d'achat immobilière? Peut-être que tu as envie de te lancer dans l'investissement immobilier, que tu es sur le point d'acheter un bien immobilier. Ce que tu souhaites, c'est être rentable, faire du cash flow positif tous les mois, aller vers le statut de rentier, le statut d'indépendant financièrement. Et donc, tu te demandes comment faire une offre immobilière. Et dans cette vidéo, je vais te proposer 7 points, 7 étapes à suivre, 7 conseils pour faire une offre immobilière optimisé. Une offre immobilière, qu'est-ce que c'est finalement? C'est une question au vendeur. Tu es l'acquéreur, tu veux acheter, c'est le vendeur, il veut vendre. Tu vas lui poser une question en lui proposant un certain prix avec certaines caractéristiques qu'on va voir dans cette vidéo et tu vas lui poser une question: est-ce que tu es d'accord avec le prix que je te propose? Oui ou non? Et dans ces cas-là, ce que je te conseille et ce que je préfère avoir moi en tous les cas, c'est un non. Parce que si tu as un non, ça veut dire que tu as fait une offre agressive pour aller vers un investissement toujours plus rentable et avoir du cash flow. Donc le but, c'est de faire une offre qui soit pas indécente, mais qui soit beaucoup plus basse que le prix demandé pour te créer toi-même la bonne affaire immobilière. Donc dans cette vidéo, je vais te détailler 7 points pour faire une offre immobilière. Premier point, comment rédiger son offre d'achat. Donc la première chose que tu peux faire, c'est la faire à l'oral, mais une offre d'achat acceptée par le vendeur à l'oral n'a aucune valeur juridique, que ce soit pour l'acquéreur ou le vendeur. Et tu peux également la faire à l'écrit. Alors une offre écrite, ça va beaucoup plus engager le vendeur parce que lui ne pourra pas se désister. Toi, tu ne peux normalement pas te désister, mais si tu vas jusqu'à signer la promesse de vente, donc le compromis de vente, tu as ensuite 10 jours pour, si tu le souhaites, te rétracter. Donc ça t'engage pas vraiment toi, mais ça engage beaucoup plus le vendeur. Donc tu peux le faire à l'oral, aucune valeur juridique, ou à l'écrit qui engage plus le vendeur. Deuxième point, la façon de faire ton offre au vendeur. Alors personnellement, je préfère la façon de faire déjà écrite et ensuite comment l'écrire, comment raconter l'histoire de ton offre immobilière. Alors première chose que j'aimerais t'expliquer vraiment dans cette vidéo, c'est le fait que tu dois persuader le vendeur. C'est-à-dire que dans ton offre, il ne faut pas que tu arrives de but en blanc, vous le vendez 200, moi je vous l'achète 100, point barre. Ça ne sert à rien, ça va frustrer le vendeur, ça va le bloquer et peu importe ce que tu reviennes le voir plus tard, il se dira lui c'est un con. Peu importe le prix qu'il me propose, je ne lui vendrai jamais. Donc si par exemple, je ne sais pas, un bien qui vaut 200 000 euros, tu veux l'acheter 140 000 euros, donc ça fait quand même une grosse négo, ça fait moins 60 000 euros, ce qui est énorme. Il va falloir que tu y arrives progressivement. C'est-à-dire que ce que je te conseille de faire, c'est que dans le début de ton offre immobilière, il faut que tu parles des points positifs du bien immobilier parce qu'il y en a toujours. Tu peux parler du fait qu'il y a une place de parking, un box fermé en garage sous-sol. Ça, c'est un très bon point. Que tu as vu que la toiture était neuve, le double vitrage a été posé, il y a, je ne sais pas moi, une pièce ou la cuisine qui a été refaite, ça c'est très bien. Donc, mets les côtés positifs en premier, même s'il n'y en a pas beaucoup, mentionne-les. Ça va flatter l'ego du vendeur et ça va le mettre dans une bonne dynamique, une énergie positive pour lui lire finalement la suite de ton offre immobilière. Par la suite, il va falloir que tu lui dises que tu veux un rabais sur son prix, c'est-à-dire que tu vas lui proposer un nouveau prix après avoir énoncé les points positifs. Tu proposes ce nouveau prix en l'argumentant. Comment l'argumenter? Tu lui expliques qu'il y a des travaux, c'est-à-dire que toi tu es un investisseur, tu lui expliques ta situation. Tu es investisseur, tu te dois d'avoir une certaine rentabilité. Tu ne peux pas louer un logement avec une salle de bain qui est un petit peu vieillotte, à rafraîchir, toujours en mettant les formes. Tu ne dis pas que c'est pourri, que c'est dégueu et que ça pue, hein, on est d'accord? Ton vendeur est capable de comprendre que tu es un investisseur, que tu n'achètes pas ta résidence principale, que tu dois avoir un certain rendement et donc tu peux lui montrer des factures de travaux ou alors tu lui dis toi-même que là j'ai 15 000 euros de travaux, votre bien il vaut 100 000, je suis désolé mais je dois vous proposer 75 000 euros pour être rentable. C'est vraiment en accord avec les travaux que finalement j'ai projeté sur votre bien immobilier. Troisième point que tu peux utiliser et chose que tu peux utiliser, c'est le fait que ce n'est pas de ta faute. C'est-à-dire que tu vas proposer, mettons, 75 000 euros à ton vendeur pour ce bien immobilier-là et tu vas lui expliquer finalement que ce n'est pas finalement toi qui as proposé ce prix, finalement c'est toi qui le proposes mais pas vraiment, c'est ta banque. C'est-à-dire que ta banque te bloque au-delà de 75 000 euros parce qu'il y a des travaux, parce que tu as une certaine capacité d'emprunt qui est déjà impactée par d'autres investissements et que le mieux que tu puisses faire, ce n'est pas de ta faute. Toi, tu aurais aimé proposer 82 000 euros, mais tu ne peux pas. C'est la banque qui te bloque à 75 000 euros. Et là, le vendeur, finalement, il n'est plus dans une dynamique à se dire « Ok, c'est moi contre lui, c'est moi contre toi ». Il va se dire « C'est moi contre sa banque ». C'est plus vraiment lui qui décide et il hésitera à te faire une contre-proposition car ce n'est plus
l'acheteur, donc toi-même, qui a les cartes en main, mais le vendeur qui va finalement se battre un petit peu contre une force supérieure qui est la banque. Quatrième chose à mentionner dans ton offre d'achat, c'est une durée de validité. Tu précises que ton offre est valable une semaine à compter de tel jour. Ton offre est valable 2 jours et à dimanche minuit, c'est-à-dire la semaine prochaine, elle ne sera plus valable. Rajoute toujours une durée de validité parce que ça va mettre finalement le vendeur en urgence. Il va se dire qu'il va perdre potentiellement un acheteur. Tu expliques que tu es un investisseur immobilier, que tu as déjà plusieurs lots, histoire de te gonfler un petit peu aux yeux du vendeur. Tu dis que tu cherches dans ce secteur-là, que tu as plusieurs biens en vue et que tu as déjà fait plusieurs offres. C'est pourquoi ton offre est limitée dans le temps, parce qu'il faut vite que tu te positionnes sur tel ou tel bien, que son bien, c'est un bien parmi d'autres dans ta recherche. Donc là, pareil, finalement, tu ne vas pas être toi contre le vendeur, mais le vendeur, il va se dire c'est plus toi l'ennemi, mais c'est le temps. C'est le temps de validité de ton offre. Et là, il va se battre tout seul intérieurement dans son cerveau et ça peut le faire plier. Cinquième point, ne jamais bloquer la discussion. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais rentrer en conflit complet avec ton vendeur. Lui, il veut vendre, toi, tu veux acheter. Donc déjà, vous allez dans le même sens. Toujours essayer de rappeler ça. Même si vous n'êtes pas d'accord sur un prix pour l'instant, vous êtes tous les deux dans la même optique. Tu veux acheter, il veut vendre. Donc restez comme ça d'accord. Essaye de sortir des phrases du genre comment est-ce qu'on pourrait faire pour s'arranger, comment faire en sorte qu'on soit d'accord tous les deux. Toujours des phrases positives pour que vous voyez que vous êtes tous les deux dans le même sens. Toi, tu le sais que vous allez dans le même sens, mais lui, il ne faut pas que tu le bloques, il ne faut pas que tu le frustres. Donc, montre-lui que vous allez vraiment tous les deux dans le même sens et là, il sera plus enclin à accepter une offre. Sixième point de cette vidéo, ne rentre jamais dans les enchères. Pourquoi? Parce que les enchères, c'est mauvais, c'est une question d'ego. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que tu montes progressivement jusqu'à ton prix maximum. Tu connais la stratégie, c'est-à-dire que tu vas proposer 80 000 € sur un bien qui en vaut 100 000 €, mais ton maximum réel, ça va être 85 87 000 €, mettons. Donc tu proposes 80, il y a d'autres investisseurs sur le coup, ça monte les enchères, tu es à 87 et là tu te dis putain, je ne vais pas me faire avoir par ces autres cons d'investisseurs quand même, c'est moi qui l'ai vu en premier, c'est à moi qui revient. Et là, ce que tu fais, c'est que tu fais rentrer ton ego en jeu, tes sentiments, l'ego, les sentiments, le coup de cœur, ce que tu veux, ça ne rentre pas en jeu dans l'immobilier. Si tu as atteint ton prix maximal avec ce que tu pouvais faire comme cash flow, tes objectifs de cash flow, stop, tu ne rentres pas dans les enchères et dans les guerres d'ego parce que là, tu vas oublier finalement tes calculs et tes chiffres et tu peux potentiellement acheter une mauvaise affaire, voire acheter une dette et c'est vraiment pas le but. Il y a une seule chose qui compte dans un bien immobilier, ce sont les chiffres. Les chiffres te parlent, les chiffres te disent si l'investissement est bon ou non. Si celui-là, il y a plein d'investisseurs sur le coup, tu es déjà à ton prix max, laisse tomber. Des biens, il y en a partout, des biens rentables, il y en a partout des investisseurs immobiliers, il y en a dans toutes les villes, dans toute la France, dans tout le monde entier. Donc des biens, tu retrouveras d'autres biens similaires à celui-là, peut-être moins rentables, mais peut-être plus rentables, tu verras bien, mais ne rentre pas dans les enchères. Septième chose qu'il faut que tu mentionnes dans ton offre immobilière, ce sont les caractéristiques du bien que tu comptes acheter. Donc tu peux mentionner donc ton nom, les noms de acheteur, les noms de vendeur. Tu mentionnes également les caractéristiques du bien, l'adresse, le nombre de mètres carrés, la surface carrée, la surface totale, le fait qu'il y ait un parking, dans quelle ville il se trouve, l'adresse, le numéro de l'appartement, etc. Donc tu mentionnes bien tout ça. Tu mentionnes également le fait que ton offre a une certaine durée de validité. Tu peux aussi parler de l'année de construction, je ne l'avais pas dit précédemment. Donc également la durée de validité. Si tu fais un achat cash, si tu fais un apport, si tu fais un achat à 110%, essaye de mettre pas mal d'informations comme celle-ci. Et en plus, tu peux rajouter des clauses, c'est-à-dire que tu achètes le bien avec, mettons, 100 000 € net de frais et charges. Tu peux également rajouter une clause, mettons que tu veux que le double vitrage soit posé dans tout l'appartement avant pour acheter le bien finalement. Le fait que tu veux faire un crédit à 110% et emprunter la totalité du bien immobilier. Mais attention, ce type de clause c'est très bien, ça va te protéger en cas de problème et de pépins sur cette offre et sur ce bien. Mais un acheteur qui reçoit une offre avec 10 conditions à la suite, il va se dire ok, bah lui il n'est pas vraiment solvable, j'ai pas vraiment confiance en lui, et puis il suffit que j'accepte, il suffit qu'une des clauses là soit pas remplie, hop, il achète plus, et du coup moi je perds mon temps, je perds de l'argent, et donc je ne veux pas faire confiance à cet acheteur là. Donc tu peux en mettre pour te protéger légèrement, mais n'en mets pas trop parce que ça pourrait frustrer et démotiver le vendeur de te céder son bien immobilier. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pense à la liker et pense à la partager. Si tu as d'autres remarques, d'autres questions, interrogations,
Tu as la section commentaires juste en dessous de cette vidéo, donc fais-toi plaisir, je serai heureux de te lire et de te répondre. Pense à t'abonner à ma chaîne YouTube pour rejoindre une communauté grandissante de plusieurs centaines d'investisseurs immobiliers et activer la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et là, tu vas me dire, mais peut-être que tu te demandes concrètement comment faire pour investir dans l'immobilier de façon rentable. Donc, c'est très simple. Ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer dans le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et tu auras accès à 5 vidéos, donc 1 heure de formation inédite et privée qui t'expliquera de bout en bout, étape par étape, comment réussir ton premier investissement immobilier. On se voit de l'autre côté dans ta formation. C'était Rémi. Ciao, ciao.